Aujourd'hui, nous apprenons la lettre H en cursive. Écoute bien. La lettre H est une grande boucle, comme le L, sauf que je vais remonter sur le même trait et lui faire un petit pont. Regarde. Donc le H, c'est une grande boucle, sauf que quand j'arrive à la ligne, je vais remonter sur le même trait et lui faire un petit pont. Écoute et regarde. Donc le H commence au niveau de la terre, il monte jusqu'au ciel, redescend à la terre et on remonte bien sur le même trait pour venir faire un pont au niveau de l'herbe. Donc je répète, le H démarre au niveau de la ligne. On monte jusqu'au 3e interligne, on redescend à la ligne et je viens faire un pont au niveau du 1er interligne. Avec ton doigt, on démarre sur le point. Et là, je vais venir faire une grande boucle. On descend bien droit. Je remonte sur le même trait pour faire un pont. On refait. Je démarre sur la ligne au point 1, une grande boucle. On descend bien droit. Je remonte sur le même trait pour faire un pont. On le fait sur la table. Donc, je fais une grande boucle. Je descends bien droit, je remonte sur le même trait pour lui faire un pont. On prend l'ardoise blanche et on s'entraîne à faire le H. Donc c'est une grande boucle, je descends bien droit, je remonte sur le même trait et je fais un petit bond. Je refais une grande boucle, je remonte sur le même trait et un petit pont. Et j'en fais plusieurs jusqu'à maîtriser le geste. Donc une grande boucle, je descends bien droit, on remonte sur le même trait et un petit pont. Et quand je maîtrise le H, je peux passer sur l'ardoise avec les lignes. Donc le H commence au niveau de la terre. La grande boucle monte jusqu'au ciel. Je descends bien droit. Et là, je vais remonter sur le même trait pour lui faire son pont. Je refais, on démarre sur la ligne. Je fais ma grande boucle qui monte au 3e interligne. Je redescends à la ligne. Et là, je vais venir remonter sur le même trait pour lui faire un pont. Et je recommence. Grande boucle. On remonte bien sur le même trait. Et là, je viens lui faire un pont. Regarde bien les 3 syllabes. Le H avec le E, ce qui va faire E. Le H ne s'entend pas. Est-ce que je vais devoir lâcher mon crayon? Eh bien non, je n'ai pas à lâcher mon crayon puisque le E n'est pas une lettre ronde. Le H avec le O, ce qui fait O. Est-ce que je vais devoir lâcher mon crayon pour écrire cette syllabe? Eh bien oui, je vais devoir lâcher mon crayon ici puisque le O est une lettre ronde. Et enfin le C avec le H, ce qui fait ch. Est-ce que je vais devoir lâcher mon crayon? Eh bien non, je ne lâche pas mon crayon puisque le H n'est pas une lettre ronde. Alors regarde bien le H avec le E, je l'écris d'un coup. La boucle, je remonte bien sur le même trait, le pont et là tout de suite le E. Ensuite le H avec le O, donc là je vais lâcher mon crayon. La boucle, le petit pont, on lâche le crayon, on redémarre au 1er interligne, je viens accrocher mon O. Et enfin le C avec le H. Donc je démarre au 1er interligne pour le C et là tout de suite je monte pour le H. Et le petit pont. On s'entraîne sur l'ardoise avec les lignes. Donc le H avec le E. Donc je démarre au niveau de la terre. Je fais ma grande boucle jusqu'au ciel. Je redescends bien droit. Le petit pont. Et là tout de suite j'enchaîne la petite boucle. Ensuite le H avec le O.
Donc je démarre sur la ligne, je monte au 3e interligne, on redescend bien droit, je remonte pour faire mon pont, là je lâche le crayon et je redémarre en haut au 1er interligne et je viens accrocher mon haut avec la petite boucle qui va vers le haut. Et enfin le C avec le H. Donc le C, je commence au 1er interligne, je viens l'arrondir et là tout de suite je monte pour faire ma grande boucle, je redescends bien droit et je finis avec son petit pont. On s'échauffe les doigts. On rappelle comment se tenir pour bien écrire. Premièrement, les pieds sont à plat sur le sol, je ne les croise pas. Deuxièmement, je suis assis sur ma chaise, mes deux genoux sont sous ma table. Troisièmement, la main qui n'écrit pas est en haut de la feuille ou du cahier. Quatrièmement, le coude de la main qui écrit est posé sur la table. Et enfin, cinquièmement, mes yeux sont à environ 20 cm du cahier, ni trop près, ni trop loin. On rappelle comment on tient son crayon. On va venir coller les deux petits points l'un sur l'autre, ce qui donne le lapin que nous avons déjà vu. Je viens
Donc pour tenir son crayon, on vient pincer son pouce sur le côté du majeur. Je pose ensuite mon crayon entre le pouce et le majeur. Et pour le stabiliser, avec mon index, je vais venir pincer le crayon. Voilà, tu es prêt pour écrire. Tu peux prendre ton cahier.